Dans la vie, on peut élever plusieurs quotients. Qu'est-ce que tu attends? Augmente ta vitesse. Salut à toi mon performeur. Aujourd'hui je te retrouve dans ma cuisine, sans micro, un peu à l'arrache, mais j'avais envie de te partager ma petite astuce pour avoir du sélénium. Si tu suis un peu mes shorts YouTube, en ce moment je t'ai partagé la vidéo comme quoi je te disais que le sportif avait des risques d'avoir un sélénium bas parce qu'il est utilisé pour lutter contre le stress oxydatif. Quand on fait du sport, boum, boum, notre système immunitaire est mis en marche parce que quand on fait du sport, on crée une inflammation et le système immunitaire est là pour contrer cette inflammation transitoire, d'accord? Transitoire, ça veut dire que ça monte d'un coup et en fait, notre corps, par réaction hormétique peut-être, va baisser cette inflammation au bout d'une heure, 2 heures, et après des fois, dans les tendons par exemple, ça dure un peu plus longtemps, ça peut durer une journée, et voire un peu plus longtemps. D'accord? Et donc ce sélénium est mis beaucoup à contribution pour augmenter notre glutathion, et là ça va baisser notre stress oxydatif. Mais en France, on a du mal à trouver du sélénium dans les aliments, et là je voulais te partager cette astuce que j'utilise au quotidien pour augmenter mon taux de sélénium. Alors ça permet aussi d'avoir un bon système endocrinien, donc fabriquer de bonnes hormones et du coup avoir une bonne testostérone. Donc la testostérone, très important pour aussi bien pour l'homme et la femme, mais on sait bien que chez l'homme, ça prend soin de sa masse musculaire, aussi bien si on veut la développer, être performant quand on est jeune, mais aussi la garder dans le temps quand on commence à prendre de l'âge, hein, d'accord ? Donc tu vois que le sélénium est très important et il prend sa place un peu partout, non seulement au niveau du système immunitaire, mais aussi pour la testostérone dans le système endocrinien. Donc c'est très important d'avoir un bon taux, et en France, pour le trouver, ce n'est pas évident. On peut le trouver un peu dans les bananes, mais beaucoup dans le poulet, et aussi beaucoup dans le poisson et les fruits de mer. D'accord? Il y a aussi les flocons d'avoine, et comme nous, en tant que sportifs, généralement, on aime bien le flocon d'avoine, même s'il faut l'éviter quand on est un peu intolérant au blé. L'éviter ou plutôt prendre une petite dose, d'accord? Parce que l'intolérance, c'est une histoire de dose, de curseur. Et il faut surtout pas supprimer tous les aliments du blé quand on est intolérant. Par contre, quand on est allergique, on n'a pas le choix, on est obligé de tout supprimer. Mais généralement, on le sait. D'accord? Mais la tolérance, c'est une histoire de curseur, de niveau. Alors mon astuce, là je suis en train de me préparer une viande, une super viande, et je mets des oignons. Et oui, et c'est là, je vous ai parlé de poulet, de bananes, de flocons d'avoine, mais on le retrouve aussi beaucoup dans les oignons. Et les oignons, moi ma petite astuce, c'est ça. C'est la peau d'oignon. Et c'est là qu'il y en a le plus, il y en a beaucoup. Alors on ne peut pas la manger directement comme ça, la peau d'oignon ce n'est pas très comestible, voire pas du tout. On peut la mettre au four, tout ça, mais le four, on va perdre forcément ses micronutriments et on va peut-être perdre le sélénium si on le met au four. En tout cas, une bonne partie. Alors moi, ce que je fais, et c'est conseillé par beaucoup de grands naturopathes, beaucoup d'experts en nutrition, c'est de prendre une casserole. On met 1 litre dedans et on met la peau d'oignon dedans et on laisse juste... quand l'eau elle est bien chaude, il reste juste à la mettre pendant 10 à 15 minutes. D'accord? Et là, on va pouvoir tirer tout le... Enfin, pas tout, mais on va pouvoir tirer un maximum de sélénium et d'autres bonnes choses de cette peau d'oignon. Et on va le mettre dans l'eau. Et l'eau, cette eau-là, soit vous pouvez la boire directement, là c'est un peu costaud, c'est pour les habitués, hein. Ou alors vous pouvez la mettre directement sur votre viande. Là, c'est une viande qu'on peut mijoter. Donc on peut la mettre directement dessus. Ce qu'on peut faire aussi, c'est vous cuisez votre hydrate de carbone dans l'eau des oignons. Dans l'eau là où il y a plein de sélénium. Vous allez voir, cette eau va devenir orange. Ça veut dire que c'est parfait. Ça veut dire qu'il y aura des aliments qui seront extraits de l'eau. Extraits des oignons. D'accord? Et qui seront dans l'eau. Donc c'est vraiment superbe. C'est une astuce vraiment superbe, ça permet à l'homme en plus de supprimer, peut-être même à la femme, de supprimer tout ce qui est
qui se développe en tant que cancer, tout ça, c'est vraiment magnifique. Pour les cellules cancéreuses, bien sûr, hein, le sélénium augmente le glutathion, et le glutathion nous protège des cellules qui commencent à être cancérigènes dans notre corps. Mais ça, c'est encore une autre partie. De toute façon, dans toutes mes vidéos que je fais, dès que je vous parle d'augmenter le système immunitaire, on parle de diminuer les cellules cancéreuses. D'accord? Là, hop, tac. C'est une évidence physiologique. Dès qu'on parle d'augmenter le système immunitaire, on parle de diminuer les cellules cancéreuses. Il n'y a pas que ça, il y a aussi les barrières les barrières et les muqueuses, d'accord? Il y a 3 niveaux de système immunitaire: barrière, muqueuse, cellulaire. Et là, quand on parle de sélénium, on parle presque des 3, mais on parle surtout cellulaire, d'accord? Pour ceux qui connaissent un peu système immunitaire acquis et inné, alors là, le sélénium, il est top, d'accord? Donc voilà, je voulais vous partager cette petite astuce. Enfin, cette énorme astuce, parce qu'en France, on a du mal à trouver du sélénium. Et là, vous faites ça une fois par semaine, même, une fois par semaine. Et on a des chances d'avoir un bon taux de sélénium. Après, si on veut le mesurer, on peut faire le bilan du stress oxydatif. Pour le sportif, ça paraît quand même très très important, surtout si on ressent soit de la fatigue ou quoi, ou si on veut mesurer tout simplement. Comment on appelle ça? On appelle ça le surentraînement, d'accord? Et c'est comme ça qu'on peut le mesurer au niveau du stress oxydatif, d'accord? J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, mettez un j'aime ou un commentaire. Dites-moi vos avis, vos ressentiments là-dessus, sur cette astuce, sur le sélénium. Et j'espère que ça vous a plu. Et bien sûr, gardez la forme. À bientôt, les performeurs.